Quelles sont vos motivations pour étudier en France? Question très importante. Comment répondre à cette question lors de votre entretien Campus France? Donc attention, c'est une question importante parce que il y a beaucoup d'avis SCAC défavorables qui sont nés ici. Donc en fait, si tu ne fais pas attention à ce que tu dis à l'entretien, tu peux avoir un avis SCAC défavorable. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que toi, tout ce que tu veux, c'est de venir en France, mais ce n'est pas pour étudier en fait, c'est pour autre chose. Oui, il y a beaucoup d'étudiants qui sont comme ça. Donc dans cette vidéo-là, je vais vraiment donner beaucoup d'informations, beaucoup de conseils. N'oublie pas, je ne suis pas un expert en entretien, mais quand même, en termes de galère, en termes de conseils, je pense que je suis un expert. Donc n'oublie pas de me laisser un petit like parce que j'adore les likes. Et surtout, très important, donne-moi ton avis en commentaire. Maintenant les amis, pour vous dire comment répondre à la question quelles sont vos motivations pour étudier en France, je pense que c'est très important de commencer déjà par vous lister quelques choses, les 4 choses à ne pas dire quand on vous pose la question quelles sont vos motivations pour étudier en France. Pense à t'abonner parce qu'il y a des lourds qui arrivent, beaucoup de vidéos importantes qui vont arriver. Donc les amis, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette question, quand tu réponds n'importe comment, c'est sûr à 100% que tu auras un avis SCAC défavorable. C'est-à-dire qu'eux, ils vont penser que tu veux venir en France juste pour quitter ton pays, aller en France, mais ce n'est pas pour étudier. Donc, attention, quand on te pose la question quelles sont vos motivations, il faut éviter de dire parce que c'est reconnu pour leur qualité d'enseignement, la réputation des universités en France. Oui, je me répète, il y a déjà 3 vidéos où je vous ai parlé de la qualité des universités françaises, de l'enseignement, des formations en France, de la réputation. Il ne faut pas dire ça quand on vous pose la question quelles sont vos motivations pour venir en France. Pourquoi il ne faut pas dire ça? Parce que de 8h à 18h, du lundi au samedi, on fait passer des étudiants en entretien. Mais tout le monde dit la même chose. On est fatigué là d'entendre la même chose. En tout cas, moi, si c'est moi qui vous pose les questions en entretien et que tout le monde vient raconter ça, franchement, je vais finir par gifler quelqu'un quoi. De 8h à midi, de midi à 14h, de 14h à 19h, qualité des formations en France, réputation de l'université. Vous n'avez pas envie de songer. Imagine, toi, tu es la seule personne qui va en entretien et qui parle d'autres choses et tu ne parles pas de réputation de la formation. Évidemment que tu peux avoir un avis SCAC défavorable. Donc n'oublie pas que nous, notre objectif sur la chaîne YouTube de votre YouTubeur préféré, c'est d'être différent. Nous, on n'a pas envie de faire les mêmes bêtises que tout le monde en fait. Donc évitez cette phrase-là. Voilà. Une deuxième chose à ne pas dire quand on vous pose la question quelles sont vos motivations pour étudier en France. Parce que ça me permettra d'être prof de maths. Oui. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? En fait, attention, il y a des projets professionnels. Quand tu dis que c'est ça qui te motive pour aller en France, mais attention, il faut d'abord vérifier. Est-ce que ce que tu veux devenir après, est-ce qu'en restant dans ton pays, tu ne peux pas le devenir en fait? Parce que si toi tu me dis ton projet professionnel, c'est d'être prof de maths, donc c'est ça qui te motive à aller en France, moi j'ai envie de dire quoi? Bah évidemment, si tu restes dans ton pays, le Sénégal ou bien le Maroc ou l'Algérie ou la Djibouti ou le Burkina Faso, tu peux être prof de maths. Donc, ça ne doit pas être ta motivation. Donc, attention, quand tu dis que tu veux être quelque chose, c'est ça qui te pousse à aller en France, il faut déjà vérifier qu'en restant dans ton pays, tu ne peux pas le devenir en fait. Il faut aller plus loin dans vos motivations. Ce n'est pas suffisant. Donc, ça aussi, c'est à mettre à la poubelle. Voilà. Maintenant, une troisième chose à ne pas dire quand on vous pose la question quelles sont vos motivations pour aider ma famille, sortir ma famille de la pauvreté. Oui, peut-être que toi tu ne dis pas à l'entretien, mais franchement, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, ce qui les motive à aller en France, c'est tout simplement pour aider leur famille est dans la pauvreté, aidez-moi s'il vous plaît, il faut que j'envoie de l'argent. Mais non, peut-être au fond de toi, c'est la vérité. Mais par contre, à l'entretien, s'il te plaît, oublie cette phrase. Ne fais pas le victime. Je pense que c'est bon pour toi. Donc, oublie cette phrase. Ça aussi, c'est à mettre à la poubelle. Déchets mélangés. Voilà.
Une dernière chose à ne pas dire quand on te pose la question quelles sont tes motivations, parce que l'université de Dakar, l'université de Bamako, l'université de Niamey, l'université du Ghana, c'est n'importe quoi, les profs sont comme ci, sont cela. En fait, il y a beaucoup d'étudiants, ils vont aller à l'entretien, on les pose la question, qu'est-ce qui vous motive? Ils vont sortir des phrases négatives sur leur université actuelle. Ils vont dire que les profs ne sont pas bien, ne sont pas bons, nanani nanana. La France va me permettre, avec les profs qui sont excellents, qui sont reconnus, d'être ça. Non! N'essaie pas de rabaisser ton établissement pendant l'entretien. Je pense que tu as compris. Donc, s'il te plaît, évite ces 4 choses-là quand on te pose la question quelles sont vos motivations. Je vous ai dit pourquoi. Attention, attention. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que votre youtubeur préféré vous conseille? Évidemment, je pense que vous me connaissez maintenant. Je ne suis pas là pour vous lister une phrase complète, sujet, verbe, complément avec imparfait de l'indicatif, complément d'objet direct, indirect. Voilà, je ne suis pas prof de français. Je suis là pour vous conseiller. Donc, quand on te pose la question, quelles sont vos motivations? Déjà, pourquoi on te pose cette question? C'est pas un piège, hein? Ils ont juste envie de savoir qui tu es. Ça permet aux gens qui vous posent les questions de voir est-ce que lui là, on va lui mettre un avis favorable ou défavorable. Parce que la manière dont il va répondre, ils vont comprendre est-ce que toi, tu veux venir en France parce que tu as un objectif clair et sûr à 100%, ou bien est-ce que toi, tout ce que tu veux, c'est de venir en France? Oui, parce que vous le savez, il y a beaucoup de refus de visa ou bien de beaucoup d'établissements parce que c'est pas cohérent, parce que toi, tu viens en France pour autre chose, mais pas pour étudier. Oui, parce que vous parlez mal à l'entretien. Au fond de vous, vous voulez étudier en France, vous êtes motivé. Mais la manière dont vous le dites à l'entretien, ça donne une image de quelqu'un qui veut tout simplement venir profiter de la belle vie en France. Et d'ailleurs, il n'y a pas de belle vie en France, hein, au passage. Voilà. Maintenant, dans votre réponse, je vous conseille fortement d'inclure des détails personnels dans votre réponse. C'est-à-dire que quand on te pose la question, qu'est-ce qui te motive? Tu ne dois pas donner une réponse générale en fait, parce qu'on s'en fout des autres. Là, c'est toi qu'on parle, on parle à toi. Il faut que tu donnes des informations personnelles, parce que ce qui te motive toi, c'est pas ce qui motive Abdel, c'est pas ce qui motive Omar, c'est pas ce qui motive Pathé ou Demba. Tu vois, donc c'est personnel. Voilà. Et ensuite, quand tu réponds, il faut discuter, il faut parler de tes objectifs de carrière. C'est-à-dire que pour bien répondre à la question quelles sont vos motivations, il faut déjà bien connaître ton projet d'études et ton projet professionnel. En fait, ta réponse concernant tes motivations doit être liée à ton objectif final de carrière en fait. C'est la meilleure réponse à la question quelles sont vos motivations. Et ensuite, il faut aussi parler de votre intérêt général de la formation, pour la formation. C'est ce que j'ai marqué ici dans mon cahier qui m'aide beaucoup maintenant parce que je n'ai pas besoin de réfléchir. Voilà. Et ensuite, il faut souligner, surtout très important, comment le choix de cette formation ou bien de cette université va t'aider à atteindre ton objectif en fait. Ça, c'est la meilleure façon de répondre à la question quelles sont vos motivations. Et surtout, il faut montrer qu'il y a une chose unique que seule cette université va te permettre d'aider, que ton université actuelle ne te permet pas de faire en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, il faut que tu essayes avec tes recherches de projets professionnels et de projets d'études. Il faut que tu trouves une chose qui est unique à l'université en France, qu'il n'y a pas dans ton pays en fait. Et tu essaies de construire ta phrase de motivation en fonction de ça. Parce que, par exemple, quand tu dis tu veux être prof de maths, c'est ça qui te pousse à aller en France, alors qu'en restant dans ton pays, tu peux être prof de maths. Donc, tu vas exclure ça. Il faut que tu cherches une chose que seule l'université en France va te permettre de faire. Par exemple, tu as remarqué que dans ton université, tu avais un objectif, mais malheureusement, ton université actuelle à Dakar n'a pas une matière qui te permet de faire ça. Mais par contre, avec tes recherches, tu as vu qu'en France, il y a une matière qui te permet de faire ça. Ou bien, tu as remarqué en comparant l'université de Dakar et l'université en France, tu as remarqué qu'en faisant ta licence ou bien ton master en France, ils ont des offres. Tu vois, par exemple, à la fin du semestre, ils t'ont
permis de faire un stage de 5 mois, par exemple, ou bien ils ont des partenaires de beaucoup d'entreprises, ce qui va te faciliter pour trouver un stage. Ou bien, à la fin de tes 2 années de formation, il y a une possibilité d'aller faire un semestre au Canada ou bien aux États-Unis pour développer de nouvelles compétences. En fait, c'est comme ça qu'il faut répondre à la question quelles sont vos motivations. Au lieu de parler de la réputation de l'université, parce que franchement, fouille bien, même dans ton pays actuel, que ce soit le Burkina ou bien le Sénégal, il y a forcément une université qui est réputée, qui offre des formations de qualité. Donc s'il te plaît, encore une fois, Moussa, oublie ça, parce que là, j'en ai marre là en fait. Donc, en résumé, évidemment, je ne vous ai pas donné une phrase exacte à dire. Si, avec toutes les infos que j'ai données ici, vous avez dit mal, n'oubliez pas, laissez-moi en commentaire. Moi, je vais essayer de régler ça en une vidéo. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est surtout essayer, quand on vous pose la question, quelles sont vos motivations, essayez vraiment d'être différent. N'allez pas dire des choses que tout le monde dit, parce que les gens qui vous posent les questions, ils en ont marre en fait d'entendre tout le temps la même chose. Moi, parfois, je pense que avant même que tu commences l'entretien, eux, ils savent déjà tes réponses parce que vous tous vous racontez la même chose. Blabla. Sans oser. Voilà. Merci à vous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et votre avis en commentaire. Allez, ciao. À bientôt.